Fort de 3 millions d'adeptes en France en 2012, le covoiturage est devenu un moyen courant et naturel de se déplacer. Simple à mettre en place, mais est-ce aussi simple de s'assurer pour cette pratique ? C'est dans nos dispositifs aujourd'hui de base. Voilà. On n'a pas d'option à souscrire spécifique. Dans votre contrat auto de base, vous avez cette protection à la fois pour votre personne, vous, et puis pour les personnes que vous allez accueillir dans votre voiture. Aucune garantie supplémentaire ne serait donc nécessaire, à condition tout de même de vérifier avec son assureur. En théorie, le covoiturage est en principe couvert par les contrats, puisqu'il existe une assurance automobile obligatoire qui couvre notamment la responsabilité civile, et y compris les passagers qui sont à bord du véhicule. Ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, les pratiques justement des différents assureurs sont très diverses, et il convient en général de vérifier si notre contrat couvre bien cette pratique. En premier lieu, si on est amené à prêter le volant du véhicule. Donc vérifier si effectivement le contrat de son assureur permet le prêt de volant ou pas. Ensuite, vérifier également que le conducteur, qui soit ou non responsable de l'accident, soit bien assuré au niveau corporel. S'entretenir avec son assureur permet ainsi de sécuriser le conducteur, puisque les passagers sont automatiquement protégés par la responsabilité civile, mais permet également de s'informer sur un détail capital. Si on respecte en fait l'idée du covoiturage, donc de partage des frais de route, il n'y a aucun souci. Si on en fait un business, comme certains peuvent en faire, dès l'instant qu'on génère des bénéfices, en fait, on n'est plus couvert par l'assurance à titre, on va dire, de particulier, quoi. Ainsi, en termes d'assurance, un conducteur qui gagnerait de l'argent ne serait plus considéré comme effectuant du covoiturage, mais comme pratiquant le transport rémunéré de personnes, à l'image d'un taxi ou d'un chauffeur, et devrait donc souscrire un contrat plus adapté et plus cher, car en cas d'accident, les indemnisations seraient considérables. Le fait de ne pas avoir correctement assuré ses passagers, c'est-à-dire de ne pas avoir adapté la prime au risque, on peut demander la déchéance de son contrat d'assurance. Le conducteur, lui, il supporte la responsabilité de son véhicule et on peut lui opposer sa faute, soit pour réduire son indemnisation, soit pour ne pas l'indemniser du tout. Annulation du contrat d'assurance et obligation de rembourser eux-mêmes les dommages causés aux passagers victimes, parfois des millions d'euros, voilà les risques auxquels s'exposent les conducteurs intéressés par l'appât du gain, des risques identifiés par le site de covoiturage Blablacar qui a su leur trouver une parade. Nous prévenons les conducteurs, effectivement, sur Blablacar, qu'ils ne peuvent pas faire de bénéfices. Et pour cela, nous les aidons avec un prix conseillé par passager. Et aussi, quand le prix par passager est peut-être trop élevé, nous l'affichons en rouge de sorte à ce qu'il le descende jusqu'à revenir dans une zone verte, que le prix corresponde vraiment au partage des frais. Cette notion de bénéfice, elle est très clairement définie par le barème fiscal. Le barème fiscal, c'est le prix total d'un trajet qui comprend l'essence et le péage bien sûr, mais aussi l'entretien, l'assurance et la dépréciation du véhicule. Ce barème fiscal, il est équivalent à peu près à 50 centimes par kilomètre. Ainsi, si les conducteurs passagers restent protégés, il n'en est pas de même pour les conducteurs. Vérification des termes du contrat et réalisation d'aucun bénéfice, deux consignes indispensables pour éviter les déconvenues en covoiturage.